il y a vraiment des vagues et des vagues de ces immigrés. Là, on parle des immigrés qui ont franchi les frontières légalement. Mais il y a d'autres également immigrants clandestins qui arrivent dans ces pays occidentaux. On ne connaît pas vraiment leur orientation ni qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais si on reste avec le côté officiel, un pays comme l'Allemagne par exemple, au début on a vu que l'Allemagne avait encouragé les immigrants syriens à venir sur le sol allemand afin d'utiliser la main-d'œuvre syrienne, puisque l'Allemagne souffre un peu de l'existence de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes affrontés par non seulement le gouvernement allemand, mais également par ces immigrés. Bien s'intégrer, trouver vraiment un travail et être qualifié pour ce travail. Alors, selon vous, comment l'Occident gère actuellement ce dossier épineux d'immigrés? Moi, je veux dire que ces problèmes ont toujours existé et on doit parler de la non-gérance du dossier, pas de comment ils gèrent le dossier, parce qu'ils ne gèrent rien. Mais il faut être clair. L'Allemagne a reçu en 2015 1,1 million d'immigrés. Mais d'après les statistiques, il y a 57% des immigrés qui sont venus en Grèce de la Turquie, 57% viennent de la Syrie, 24% d'Afghanistan, 9 de l'Irak et 10 des autres pays. Ce qui veut dire que ce ne sont pas la majorité des Syriens. Mais le problème, il y a un grand problème pour l'intégration des réfugiés. Alors, il y a eu une polémique aussi pour discriminer entre un réfugié et un immigrant. Mais on ne va pas s'arrêter dessus. Le problème, c'est que il y a un problème du multiculturalisme et de l'intégration. Alors, Mme Merkel, le 4 janvier, il y a 2 semaines de ça, il y avait eu le congrès de son parti démocrate qui retient le CDU. Elle a dit que ceux qui fuient la guerre et les persécutions, ils viennent chercher protection avec nous. Nous allons les protéger et nous allons les protéger, mais ils doivent obéir à nos lois, respecter nos valeurs et nos valeurs et notre culture. Et ça, c'est l'intégration, c'est exactement le contraire de la du multiculturalisme. Alors, pour savoir le problème s'impose, c'est que il y a une perception différente des deux pays, parce que en France, il y a entre 5 et 6 millions de musulmans. En Allemagne, il y a plus de 4 millions de Turcs, en principe, ils sont musulmans. Alors, comment on regarde les musulmans? Les musulmans, on regarde de façon complètement différente. M. Donald Trump voit que les musulmans, c'est un danger, ils sont des djihadistes, il faut les empêcher de venir aux États-Unis. D'autre côté, M. Justin Trudeau, il nous voit que le côté anodin de l'islam, voit que les musulmans, ils sont très gentils. Pendant sa campagne électorale, il a visité beaucoup de mosquées, il a discuté avec beaucoup de gens qui sont contestés. Et la première chose qu'il a faite quand il a été élu, c'est qu'il a rempli une de ses promesses électorales, c'est de faire venir les avions de chasse canadiens qui faisaient la guerre contre Daesh. Mais il faut voir cette décision dans le contexte. Il n'a pas fait cette décision pour plaire à une minorité de musulmans, mais ça aussi, ça doit être une grande économie pour l'économie canadienne, parce que les avions de chasse, ça coûte des fortunes. Ça coûte cher. Oui, alors nous maintenant, pour voir le multiculturalisme, c'est pas un fait, c'est une politique. C'est une politique qui consiste à gérer les différentes ethnies, les différentes cultures qui habitent dans une société en encourageant les groupes ethnoculturels à s'émanciper. L'intégration, de l'autre côté, l'intégration, ça c'est un processus et c'est un résultat, un processus d'intégrer l'autre et d'intégrer soi-même, et le résultat qu'ils sont intégrés. Alors, le concept européen, c'est qu'il faut que, par exemple pour la France, le président Sarkozy, il avait déclaré en 2011, il a dit que nous, on ne veut pas des communautés qui vivent une à côté de l'autre dans la société. Ceux qui veulent venir en France, il faut se fondre dans une communauté nationale.
Il n'y a qu'une seule communauté nationale. Ceux qui veulent fondre et venir, qui viennent, ceux qui ne veulent pas, ceux qui n'acceptent pas, ils ne peuvent pas venir. Madame Merkel, elle aussi, elle a dit que le modèle d'une Allemagne multiculturelle, harmonieuse, dans laquelle les cultures cohabitent, était un échec complet. David Cameron aussi lui-même, il a déclaré que en encourageant un multiculturalisme public, on a encouragé des groupes à vivre une vie séparée de la majorité de la société. Mais nous avons dit que l'Occident, il a échoué à fournir un modèle, une vision de la société qui crée un sentiment d'appartenance à cette société. Parce que, vous voyez la différence. La différence, c'est on parle d'un seul bloc, complètement homogène, et l'autre sont des entités qui ont des dénominateurs communs et qui cohabitent ensemble. Les immigrants, je prends ils ne sont pas, c'est-à-dire, on ne peut pas traiter les immigrants d'un seul bloc. Ce ne sont pas homogènes, ce ne sont pas des entités homogènes. Et les problèmes des musulmans, le problème d'un Pakistanais, d'un Bengali ou d'un Indien à Londres est différent d'un Tunisien en France, différent d'un Égyptien à Milan. C'est complètement différent. Alors, ils ont des problèmes communs, mais la perception c'est différente. Le problème, c'est que on ne fait pas assez d'efforts pour s'intégrer dans la société. Mais justement, sur le point de l'intégration, les derniers attentats comme Charlie Hebdo ou du 13 novembre à Paris nous montrent que la France, par exemple, a échoué à intégrer les jeunes de la deuxième génération, puisque tous ceux qui ont perpétré ces attaques sont français, nés en France. Donc là, on se pose des questions. Le problème vient où? On s'est dit que peut-être que le gouvernement a échoué à comprendre justement la culture de ces jeunes et à les intégrer comme part entière de la société. Est-ce qu'aujourd'hui on ne se pose pas des questions sur le système d'intégration des pays européens? Mais si maintenant c'est l'intégration, c'est-à-dire, moi je crois personnellement que ça c'est un problème de communication. Les jeunes qui se radicalisent, ils ont un problème d'identité, ils sont marginalisés. Ils ne se sentent pas acceptés par la société. C'est pas qu'ils ne sont pas acceptés, c'est-à-dire que... Ce sont eux qui prennent des distances de la société. Pourquoi ils prennent des distances? Mais je vous dis quelque chose. Il y a eu une décision qui a été prise par quelques maires de France à partir de cette année de ne pas avoir de repas substituts. C'est-à-dire que dans les cantines des écoles publiques, on donne à manger aux jeunes. Alors, il y a un jour ou 2 jours par semaine où il y a du porc. Alors, quand il y a du porc, il y a un substitut. Si tu ne veux pas manger du porc, il y a une autre alternative. Maintenant, on a dit, les principes de la Ve République, la laïcité, ou bien tu manges du porc, ou bien tu ne manges pas. Alors ça, c'est humilier les gens, ça, c'est les provoquer les gens. Sachant qu'il y a les juifs, la communauté juive aussi, qui ne mange pas de porc. Mais c'est ça, c'est ça le problème, c'est le problème de la laïcité, c'est comme le problème des crèches. Alors, il y avait une crèche dans une province, il y a eu deux crèches. Alors, ils sont portés plainte au tribunal administratif. Tribunal administratif, il a dit, son verdict, il dit qu'il faut enlever la crèche, ça c'est nous sommes une société laïque, il faut respecter les règles de laïcité. L'autre a dit, nous sommes une société chrétienne et ça fait partie de notre tradition, c'est notre origine. Alors, je crois qu'il y a un problème de communication, le problème que ici en Égypte, on était conscient, on parle beaucoup du renouveau du discours religieux. Et le discours religieux, le problème c'est la communication. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a dit que, quand elle a vu les musulmans qui priaient dans la rue, elle dit ça ressemble à l'occupation nazie. Alors Sarkozy, qui était président dans le temps, il a dit les musulmans, ils ont le droit de prier comme tout le monde, ça ne fait pas du mal, mais on veut un islam de France, pas un islam en France. C'est vrai, et ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas question de faux, c'est question de communication, c'est-à-dire que... Pas de provoquer l'autre, il faut bien communiquer et avoir une compréhension. En empêchant les repas de substitut, on provoque les gens, parce que ceux qui vont aux écoles publiques sont des pauvres. Alors, ou bien les enfants, ils vont se sentir humiliés. Non, ou bien... ce ne sont pas les pauvres, c'est toute la communauté.
Non, non, mais je vous dis... Oui, mais en France, on n'a pas le même système que l'école publique. Non, mais si, mais c'est-à-dire que les gens qui peuvent se payer des écoles privées, ils vont de l'école privée. L'école publique, c'est pas pour les gens riches. Je veux dire que tous les immigrants, ils ont leurs enfants aux écoles publiques. Alors, si on insiste à provoquer les gens, alors on humilie les jeunes, alors on met un petit jeune avec de 8-10 ans, il doit prendre un choix, ou bien s'humilier, ou bien avoir faim parce qu'il ne va pas manger chez lui. Il n'a pas les moyens de se Mais manger. selon vous, pourquoi d'autres communautés ne trouvent pas vraiment de problème d'intégration dans ces sociétés? Par exemple, en France, il y a une communauté vietnamienne assez large et en Angleterre, il y a les Indiens et ils s'intègrent à la société. On n'a pas entendu vraiment qu'il y a un conflit ni culturel ni politique entre ces immigrés et la société elle-même. Alors pourquoi ceux qui viennent du Moyen-Orient affrontent ce problème? Je vous dis, la question, c'est pas que ce soit le Moyen-Orient ou aux Indes. Et les Indiens, eux aussi, ils ont des problèmes culturels, surtout les musulmans, ils ont des problèmes culturels. Il y a toujours des problèmes, même c'est nous, on en souffre ici en Égypte. Mais moi, je vous dis, ici, il faut qu'il y ait un renouveau, parce que, prenons par exemple le problème de la prière dans les rues. La prière dans les rues, même en Égypte, c'est un problème. C'est pas une excuse, si je veux faire de la prière, de bloquer la rue, de mettre ma voiture au milieu de la rue. C'est inacceptable. Alors, il faut qu'il y ait une communication. C'est-à-dire qu'en France, parce qu'il n'y a pas assez de mosquées, on peut faire louer des stades, des salles de gymnase, et puis on n'est pas forcé d'avoir une heure fixe pour la prière. On peut avoir 3 prières en même temps dans une seule journée. Il y a avec un décalage d'1 heure ou de 45 minutes, comme ça, il n'y a pas de groupement et tout le monde, ça sera pratique à tout le monde. Mais le problème, c'est la communication. Il n'y a pas de communication. C'est vrai. Alors, il y a eu une question aussi, quand on parlait d'intégration. Aujourd'hui, par exemple, la nouvelle génération ou la génération qui est à la vingtaine, trentaine, sentent aussi qu'il y a une différence. La France, pour se faire pardonner des crimes nazis, a fait une loi antisémite. Par contre, les Algériens avec qui elle a combattu 100 ans et même plus, il n'y a rien qui les protège. Aujourd'hui, les Algériens qui ont déserté l'Algérie et qui sont venus à l'appel de la France venir habiter en France, aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme enfants de héros ou enfants d'anciens pays maltraités par la France. On ne sent pas qu'il n'y a pas d'égalité au niveau de la politique française. Est-ce que ça aussi n'est pas un facteur pour cette génération qui se sent un petit peu marginalisée par rapport aux autres? Et la donne politique a complètement changé. Ça a complètement changé. Et puis il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle extraordinaire à mobiliser c'est-à-dire, si vous avez par exemple ce qu'on a appelé le scandale de Cologne. Alors ce qui s'est passé, qu'il y avait des hordes qui ont agressé des jeunes filles. Il y a eu plus de 500 plaintes. La police a été débordée. Et puis dans ces jours-là de Noël et du Nouvel An, il y a toujours... les forces de l'ordre, ils laissent les gens s'amuser parce que c'est toujours, il y a des petits frottements qui peuvent arriver, mais pas à cette mesure. Alors là, ça posait un grand problème parce que on a accusé tout de suite les immigrés d'avoir ça, alors d'avoir commis ces agressions. Alors il y a la maire de Cologne qui s'est opposée, il a dit il n'y a rien qui prouve que ce sont les immigrés. Et puis il y a aussi le ministre de la Justice allemand, il a dit il ne faut pas instrumentaliser ces agressions. Mais lui, il croit que ça a été organisé, ça a été coordonné d'une façon ou d'une autre. Mais il a dit aussi il faut faire attention parce que c'est très hasardeux de lier l'origine d'une personne à son enclin à enfreindre la loi. Parce que les statistiques, ça démontre que les délits commis par les Allemands, c'est le même nom, aussi c'est pareil que par les immigrés. Alors, en Belgique, on dit on va donner des leçons, des cours aux immigrés pour le respect de la femme. Il y a un journaliste belge qui dit c'est très bien, nous, notre culture occidentale, l'Occident blanc, libéral, démocrate, il accorde beaucoup d'importance pour le respect de la femme. Mais si on vient aux statistiques du harcèlement, du comportement sexuel inadéquat, nos sociétés n'est pas exemple du sexisme.
Et les statistiques, ça démontre qu'il y a un grand fossé entre nos principes et la réalité. Et ces statistiques ne sont pas fondées sur des immigrés, ça ce sont les mêmes communautés. Alors, pose le problème qu'on a besoin de plus de dialogue, on a besoin, moi je crois que le renouvellement du discours religieux, il y a l'observatoire de Lazare qui vient de mettre, mais il faut mettre il faut une coordination de ces efforts pour trouver une solution. Et c'est-à-dire que l'islam, il est compatible avec avec toutes les circonstances. Oui. Et les musulmans, avec une interprétation étroite, c'est ça ce qui fait le problème. Moi, je vous donne une question, parce que dans l'islam, quelqu'un qui ne prie pas, qui ne fait pas la prière, ben, il faut le tuer, parce que c'est un mécréant, c'est un kafir, il faut le tuer. Alors, Cheikh Ghazali, c'est un éminent cheikh du XXe siècle. Alors, quelqu'un lui a posé la question, il dit, moi, j'ai un ami qui ne prie pas, comment je dois faire avec lui? Alors, il dit, tu l'emmènes avec toi à la mosquée. Tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas le harasser, juste il faut le convaincre doucement et il ira à la mosquée. Et ça, c'est une interprétation qui émane de l'islam. Alors il faut purifier les sources et il faut s'adresser, avoir une communication directe. Parce que les gens, ils ont des monologues, ils n'ont pas il n'y a pas de vrai dialogue. C'est la communauté musulmane qui dialogue entre elles, la communauté européenne qui dialogue entre elles. Oui. Il faut avoir une sorte de fusion entre ces différentes communautés, de tolérance également. Mais moi, je vous dis quelque chose. Le multiculturalisme qu'on a déclaré officiellement que ça a échoué en Europe, ça c'est le secret de la force des États-Unis. Les États-Unis, ils ont réussi à avoir une richesse dans leur culture, c'est une superpuissance à cause de cette diversité, de ce multiculturalisme. Mais le multiculturalisme, ça c'est un concept importé des États-Unis, mais on n'a pas réussi à faire le creuset que chacun apporte le meilleur de sa culture et la met avec les autres. Et après ça, la culture commune, c'est l'amélioration des cultures individuelles et collectives. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur Mohamed El Noukali, vous êtes notre ancien ambassadeur en Libye. On vous remercie infiniment pour ces explications et on arrive malheureusement au terme de cette édition. Alors, Noah, merci bien d'être avec moi aujourd'hui pour présenter cette édition. Merci Mona, c'est toujours un plaisir. Merci à vous. J'espère que le sujet vous a également plu, tel que nous l'avons partagé ici sur le plateau. Très bonne suite de programme sur la TV internationale et à très bientôt. Au revoir.